parler du chapitre 4 de Dr. Stone. Dans le chapitre précédent, ils avaient voulu réveiller Yukihira. Donc c'est la fille pour laquelle un des deux héros se bat. On va dire, ils ont essayé de la ressusciter en la détransformant de sa truc en pierre. Sauf qu'ils sont fait attaquer par un lion, ils étaient en danger, du coup ils ont dû sauver un mec méga balèze, qui est extrêmement chelou. Et du coup cette semaine dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'on a appris? Que cette personne, déjà, Senku avait peur que ça soit un dictateur dangereux qui risque de faire de la merde. Sauf qu'en fait ça va, parce que genre il respecte la vie des animaux, il a one-shot le lion, du coup, pour lui montrer son respect, il le bouffe. Du coup, si par malheur il viendrait tuer des humains, il va les bouffer. Ça serait rigolo. Ensuite, on a des bonnes blagues. Il... il cherche qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire comme premier pas afin d'avancer vers la civilisation. Bien sûr, qu'est-ce qu'il dit le gros malin? Il dit les smartphones. Du coup, le balèze et Senku font parce qu'en fait, c'était pas ça, c'était de la chaux. Parce que ça leur est utile dans l'agriculture. Du coup, maintenant, les ordres d'agriculture peuvent faire à manger. Dans une sorte de pré-évolution du ciment, pour pouvoir construire des maisons, des fours et des trucs comme ça, du coup, ils ont bien avancé. Pour pouvoir faire du savon, du coup, pour éviter d'être malade et pour donner le nom au manga Dr. Stone, c'est du coup la pierre sur laquelle ils peuvent éviter de tomber malades. Et du coup, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand enjeu, genre peut-être que des futurs méchants pourraient les voler afin de rendre les personnages principaux malades et les tuer. Bon, après, si ça compte que sur ça, Dr. Stone. Après, si dans du manga il se fait juste sur du savon et qu'il n'a pas grand intérêt. Et apparemment, il y a un quatrième intérêt, mais Senku n'a pas voulu le dire devant le grand balèze car il n'a pas confiance en lui, il croit qu'il va faire de la merde parce que il l'a vu déjà raconter son histoire qui est de ramasser des coquillages puis de se faire taper par quelqu'un. Du coup, il a de la rancœur envers les hommes et les gens qui sont chelous. Du coup, il veut juste sauver des jeunes qui sont gentils afin de créer une nouvelle civilisation à partir de rien et qui serait vachement mieux que celle d'avant. Senku, lui, il s'en fout, il veut sauver tout le monde, ce qui paraît plus logique. Que, en plus, déjà, qui est-ce qu'ils sont pour pouvoir choisir ça? Et du coup, c'est intéressant, justement, cette opposition entre un mec qui veut sauver tout le monde et un mec qui choisit, donc ce qui te fait pas beaucoup, qui est-ce qu'il va sauver. Et justement, Senku se dit qu'il a encore l'avantage parce qu'il n'y a que lui qui connaît la méthode pour de l'eau, là, pour enlever la pierre. Sauf que le mec balèze qui veut sauver Yukihira vient de la remplir et dire wouhou, on va pouvoir sauver Yukihira grâce à l'eau de la caverne. Et du coup, bah, le gros balèze l'a entendu. Sûrement que dans le prochain chapitre, comme c'est marqué qu'il va y avoir un grand tournant pour la suite de l'histoire, lui va contrôler les deux autres, leur prouver leur savon et aller dans la caverne pour la contrôler. Et après, ils vont être dans la merde, et du coup, ce sera fini. Allez, n'hésitez pas à mettre des théories sur comment va se passer la suite. Je suis menti, après, ce sera fini. Allez, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Ciao!